Ces images inoubliables ont fait quasiment le tour de la planète. C'était il y a 14 ans, le 3 avril 2007, pour la première fois au monde, un train sur des rails, au niveau du sol, c'est très important, pulvérisait le record du monde de vitesse sur rail avec 574,8. Autrement dit, on avait repoussé les limites du chemin de fer. Que reste-t-il aujourd'hui? Eh bien, le héros, c'est elle, la voici. Tout à la rame, de toute façon, la motrice, regardez, la 4402, elle est ici, au dépôt du Landy, où on nous a accueillis très gentiment. Dans l'anonymat le plus complet, elle fait son petit boulot, elle fait ses Paris-Lille, etc. Simplement, il y a la mention, eh bien, cette motrice a atteint le record du monde de vitesse sur rail, et puis un grand bandeau le long, vous voyez, en anglais, s'il vous plaît, 574,8. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est la performance humaine, on va y revenir, mais également technique que ça représente. Petit détail, à chaque fois que l'on mettait en service une voie nouvelle dans le développement du TGV, eh bien, on essayait de repousser les limites du chemin de fer. Il y a eu, vous vous en souvenez, on l'a traité ici dans cette chaîne, le premier record du monde en 80, où on avait roulé à 380 km par heure. C'est-à-dire qu'on avait exploré le domaine des 300-400. Avec la mise en service du TGV Atlantique, on a exploré le domaine des 400-500 km par heure. Et avec la mise en service de la nouvelle ligne TGV Est, c'est-à-dire Paris-Strasbourg, eh bien on a exploré le domaine au-dessus de 500, c'est-à-dire 500-600. Et la performance que ça représente est tout de même étonnante. Pourquoi? Parce qu'on était aux limites d'une technologie, mais ce, dans tous les domaines. Alors, si on veut rouler vite, on a fait aperçu, il fallait de la puissance. Donc, qu'est-ce que l'on a pris? On a pris une rame TGV normale, comme celles qui sont ici, on l'a allégée, on a gardé les deux motrices, donc en voilà une, et on n'a gardé que 3 voitures. Le masse est 280 tonnes. Puissance, un peu survitaminée, allez, 20 000 chevaux. Mais 20 000 chevaux, ce n'était pas suffisant si on voulait frôler les 600 km/h. Donc il fallait une autre motrice, mais où la mettre? D'où l'idée de dire, eh bien, on va transformer la voiture bar en motrice, en l'équipant de 2 nouveaux bogies avec les moteurs à l'intérieur, qui devaient servir pour l'AGV. Et là, on a gagné 5 000 chevaux. Bilan, 25 000 chevaux. 25 000 chevaux, c'est quoi? Mais c'est la puissance quasiment d'un bateau. Vous voyez donc la performance technologique. Mais il fallait transmettre cette puissance. Là, bien sûr, ça posait des problèmes. Dites-vous bien que toute la transmission de puissance se fait entre le contact roue et rail. Et sur l'ensemble de la rame, ces contacts qui sont tout petits, qui ne tiennent même pas sur la surface d'un angle, eh bien c'est l'équivalent d'un ticket de métro. Toute la puissance passe par un ticket de métro. C'est ça l'une des performances. Alors, bien sûr, on a renforcé les liaisons caisse-bogie avec des amortisseurs à fond très raides, bien sûr. Eh bien, il fallait lutter contre la résistance de l'air, qui était évaluée à peu près à 12 tonnes à près de 600 km/h. Donc on a fait des améliorations sur le carénage, on a fait par exemple, on a mis des tôles sur le dessus, modifié un peu le nez, puis surtout des bandes entre les voitures. Et puis on a supprimé le premier pantographe et on a mis un carénage. On a aussi travaillé le pantographe. Le pantographe, c'est l'organe qui assure le captage. On a travaillé les lois de pilotage parce que pour cette campagne d'essai, contrairement à 90, on a un pantographe dont on peut en permanence régler l'effort de contact. On a travaillé l'archet, on a mis un archet avec une seule bande pour avoir la masse en tête, c'est-à-dire là au contact la caténaire la plus faible possible, de manière à avoir un pantographe qui suit bien les ondulations du fil de contact. On a surtendu la caténaire de manière à ce qu'on peut appeler la vitesse critique de la caténaire, c'est-à-dire la vitesse du train au-delà de laquelle ça se passe mal, soit la plus élevée possible. Et là, on l'a surtendu à 4 tonnes, ce qui fait que la vitesse critique de la caténaire est 620 km/h. Bref, il fallait gagner sur le plan de l'aérodynamique parce que, ne l'oubliez pas, on a roulé à près de 600 à l'heure, c'est-à-dire à la vitesse où un avion bimoteur à hélice volerait au ras de l'air, c'est-à-dire à 600 km/h. Voilà la performance technique que l'on a fait.
Mais ne l'oublions pas, il y a la motrice, il y a le matériel, mais également il y a la voie. Une voie, j'oserais dire, allez, tirer plus qu'au cours d'eau. Les tolérances, c'est quelques millimètres par mètre. Il y a les lignes droites, mais il y a les courbes. Et les courbes, rayons supérieurs à 5 km, 5000 mètres, eh bien, c'était pas suffisant. On a procédé à ce qu'on appelle remonter l'inclinaison dans les courbes. Regardez. Cette ligne qui a été tracée pour 320 km/h, en temps normal, le rail extérieur par rapport au rail intérieur est relevé de seulement 51 mm. Mais là, dans cette zone d'essai, eh bien, on a fallu modifier, relever beaucoup plus le rail extérieur. On l'a relevé de 79 mm. Autrement dit, regardez bien que ce niveau à bulle, il y a 13 cm de différence entre le rail intérieur et le rail extérieur. Mais c'est pas tout. Lorsque la rame va arriver, elle est en quelque sorte à plat sur sa voie. Et d'un seul coup, elle va voir le rail extérieur se relever. Et ceci se passe sur seulement 130 mètres. 130 mètres à la vitesse où elle roule, c'est moins d'une seconde. Autrement dit, en moins d'une seconde, la rame va en quelque sorte se soulever, ce qui engendre bien entendu une accélération, donc un effort. Et ça, c'est l'un des objets de cet essai. Commence alors une campagne d'essai qui a duré à peu près 3 mois, où on a exploré le domaine bien des grandes vitesses, c'est-à-dire c'était acquis 500, mais dans la tranche 500-600, eh bien on y allait par palier d'environ 10 km/h. Et puis, j'y étais à bord, un grand jour. Là, on s'est dit, on y est prêt, on y va. Et la rame a fait 568 km/h. 4 jours après, c'était le feu vert, avec des journalistes, s'il vous plaît, de la presse du monde entier. À bord, ça a été le grand jeu et des images inoubliables. Pour la marche 093-02, départ. Attention de tous, après contrôle et validation, la valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. Je répète, 574,8 km/h. Bonjour à tous. Mais derrière cette performance, et je vous disais en préambule que j'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière de journaliste scientifique, on fait des navettes, des Ariane, ok, des centrales nucléaires, mais peut-être ce qui m'a le plus frappé, donné peut-être le plus d'émotion, c'est d'être dans la cabine au moment du record et de me dire, je roule
à la vitesse où les avions sont déjà en l'air et en toute sécurité. Donc derrière tout cela, il y a des hommes, fort heureusement, et il y en a un, parce que c'était le héros de la journée, c'était le conducteur de la rame, moi je l'ai suivi, Éric Piézac. Ce qui m'a frappé en vous voyant travailler, c'était votre calme. C'était sidérant. C'est comme si vous preniez cette rame, comme tous les jours, et vous faisiez un Paris-Lille. Alors, c'est pas tout à fait exactement comme si on faisait tous les jours un Paris-Lille, mais il est vrai que le jour du record, il fallait que je reste dans ma bulle. Il fallait que je reste dans ma bulle, concentré. Et j'ai fait exactement ce qu'on a fait pendant toutes les marches d'essai. Je pense que si je m'étais laissé envahir un peu par le stress, par l'émotion, j'aurais peut-être pas conduit comme j'ai conduit ce jour-là. Moi, je comparerais ça à un pilote de Formule 1. C'est-à-dire que le pilote de Formule 1, il se raconte dans la tête son circuit, il le vit, et puis il s'adresse à ses équipes techniques. Parce que sans les équipes techniques, vous ne pouviez rien faire. Et donc, ce qui m'étonne, regardez cette séquence, je vous ai surpris le matin à Pantin, 5 h du matin, vous arriviez, vous avez caressé le museau de la rame. C'est un geste parce qu'on s'y attache. On est le conducteur de la rame du record. Inévitablement, on se l'approprie. C'était plus une rame TGV, c'était ma rame. C'est peut-être un petit défaut que j'avais. Et donc, il y avait un briefing technique. Tout à fait. Les ingénieurs, dont Alain Jeunesse, voulaient absolument garder l'arc électrique qu'on peut voir sur le pantographe. Et pour ça, il fallait consommer 300 ampères. Donc c'est pas évident de vouloir garder autant d'intensité à des vitesses, sachant que la ligne a des fortes pentes. Donc il faut toujours rester en accélération malgré les pentes. Donc il y avait quelques difficultés, quelques contraintes demandées par les ingénieurs, mais qui ont permis de faire cette réalisation magnifique. D'aucuns disent, on vous a vu conduire avec la finesse, parce que c'était au pouillat près, comme vous l'avez dit, au pouillat de watts, vous étiez un homme aux mains d'or. Il fallait prendre des repères. Alors la ligne a toujours été faite dans le même sens. J'ai fait 37 fois le parcours, on a fait 37 marches. Et chaque fois les repères s'affinaient de plus en plus. Donc pour moi c'était tout bonheur parce que chaque fois que les ingénieurs demandaient une petite modification en disant on a modifié telle chose, on a récupéré quelques watts à 400 à l'heure ou quoi, tu peux un peu t'en servir et modifier ta conduite, je me suis chaque fois adapté à la demande des équipes. Et de toute façon, bien sûr, ce n'est pas un conducteur qui fait le record, c'est toute une équipe qui est derrière pour arriver à un tel succès. Qu'est-ce qui vous reste 14 ans après ? Alors 14 ans après, c'est pas au quotidien, ce serait mentir que dire que tous les jours j'y pense, c'est faux. Par contre, il m'arrive d'avoir des souvenirs, des rêves, de faire des rêves la nuit et de revivre certainement le subconscient a peut-être été marqué par peut-être un peu de stress, peut-être de la joie. Mais oui, ça m'arrive. Ça a été un grand moment dans ma vie professionnelle, également dans la vie personnelle, puisque ça change complètement la philosophie d'un métier de conducteur qui, normalement, est un métier pratiquement solitaire. Et lorsque vous faites le record du monde en 2007, les gens vous reconnaissent, les gens vous demandent des explications et il ne se passe pas un repas sans qu'on finisse avec des dessins sur la nappe en papier. Mais ce qui m'a le plus touché, après bien sûr le fait d'avoir participé à leur côté à cet événement hors du commun, c'est leur passion, leur professionnalisme et leur émotion, comme celle du chef de bord Daniel Bello, à qui revenait l'honneur de dire. Alors départ. J'avais le sentiment de dire que je vis un moment inoubliable et formidable pour un cheminot, c'était inespéré. Ceci dit, il y avait effectivement un risque, mais on ne s'en rendait pas compte, on n'y pensait pas. On sentait qu'on allait vite, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais on avait du mordant, ça a été une expérience inouïe. Nous avions une maîtresse, j'ose pas dire maîtresse, mais nous avions une maîtresse pendant cette campagne de montée en vitesse sur la ligne TGV Est. Oui, c'est vrai, on l'aimait tous. On a fait un travail, je dirais, presque d'amoureux, finalement, de cette technologie. Et donc, on s'en est imprégné et on l'a au cœur. C'est ça, c'est la seule chose simple qu'on puisse dire aujourd'hui. C'était quand même une aventure excellente, l'excellence ferroviaire, on va dire ça comme ça. Et puis, on était dans une ambiance avec une hiérarchie, enfin, des dirigeants de l'équipe d'essai, qui
quantité, de qualité. Aujourd'hui, le TGV M qui va arriver à la fin de cette année, normalement, est fait sur les améliorations qu'a apporté le record. Toute la partie aérodynamique train a été reprise par rapport à ce qu'on a vu sur cette rame V150. Rouler à 500 km/h nous a permis de savoir comment le train devait se comporter dans l'air. La V150 n'a pas été un coup dans l'eau, c'est que l'essentiel de ce qui a été vu sur cette rame-là a été appliqué sur le TGV du futur. Merci de nous avoir suivis dans cette émission un peu exceptionnelle, mais tout de même à record, à performance technique étonnante, exceptionnelle. Il fallait une émission également exceptionnelle. Et puis enfin, dernière chose, vous pouvez suivre l'intégralité de ce record du monde, 574,8, sur notre chaîne sur YouTube.